Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 11 février au 13 mars 2021. La nouvelle lune du 11 février en Verseau vous propose une nouvelle impulsion dans votre secteur carrière et tout ce qui symbolise votre destinée et votre façon de vous réaliser dans le monde. La nouvelle lune est en conjonction à Mercure rétrograde, à Vénus et Jupiter et elle est en carré à Mars dans votre signe. C'est une énergie dynamisante pour vous les taureaux. Avoir Mars dans son signe donne toujours un surplus de vitalité, de volonté et d'énergie pour faire avancer les choses. Le carré souligne juste un inconfort à dépasser. Donc ça peut être un défi de vous affirmer ou de vous positionner de façon différente ou nouvelle, mais ça n'en reste pas moins stimulant. Mercure est rétrograde jusqu'au 20 février, donc jusqu'à cette date, vous pourriez revoir des questions ou des thématiques liées à votre carrière afin de réfléchir à la façon de réorienter votre statut ou votre position. Il est préférable de ne pas prendre de grandes décisions pendant la rétrogradation de Mercure, le temps d'avoir fait le tour de la question, on va dire. La conjonction Vénus-Jupiter est importante, d'autant plus que Vénus est votre planète maîtresse. En plus donc de ce nouveau cycle important dans votre vie, cet aspect peut marquer une sorte de validation affective, créative, financière. Quelque chose peut s'officialiser et donner une expansion nouvelle à votre destinée, tout en y apportant une certaine valeur ajoutée. Uranus, planète du renouveau, maîtrise cette lunaison et il est toujours dans votre signe. En carré à Vénus, Jupiter et Saturne, vous pourriez vous sentir poussé à plus d'autonomie et d'indépendance, plus d'audace aussi pour vous affirmer. Le 14 février, un joli sextile Mars-Neptune vous permettra d'agir avec inspiration envers vos idéaux, peut-être en revoyant vos principes et croyances que la conjonction Jupiter-Mercure rétrograde proposera d'un autre côté. Le 17, le carré Saturne-Uranus vous travaillera au corps sur ce que vous ressentez comme impulsion nouvelle, votre position habituelle, vos structures, extérieures ou intérieures, seront à redéfinir. Vous ressentirez ça en toile de fond et pas seulement le 17, car ce sont des planètes lentes qui vont faire cet aspect pendant des mois. Le 19, Vénus sera en carré à Mars, beaucoup d'attirance, d'envie d'accomplir vos désirs, avec un défi à surmonter au passage ou quelque chose qui bloque un peu. Le même jour, le soleil entrera en Poisson, éclairant davantage vos projets secrets, vos rêves et vos envies d'avenir, peut-être idéalisées. Mercure repartira en marche directe le 21, donc pour les décisions importantes, c'est mieux à partir de cette date, mais attendez, si vous le pouvez, qu'il reprenne un petit peu de vitesse tout de même, donc quelques jours. Le 25, double aspect, un sextile Soleil-Uranus, très agréable pour vous, ça va vous donner confiance et espoir dans quelque chose de nouveau, et on a aussi un trigone Mars-Pluton qui vous rendra passionné et profondément impliqué dans une direction qui vous motive. La pleine lune du 27 février dans l'axe Vierge-Poisson vous plaira, car en sextile à Uranus, elle vous apportera vraiment de la nouveauté et une forme de libération, qu'elle soit financière, affective, artistique ou créative. Vénus, votre planète, sera juste entrée en Poisson, vous donnant envie de vous fondre de plaisir dans une relation, une direction ou un projet. Alors gardez bien votre discernement pour ne pas vous perdre les taureaux, que ce soit affectivement ou financièrement, car si cet aspect est excellent pour l'imagination, l'amour inconditionnel, la guérison, l'intuition, il peut avoir tendance à vous faire idéaliser. Donc faites bien la part des choses sur cette pleine lune avec l'aide de cette lune en Vierge qui vous aidera justement à faire la lumière sur les détails et à garder un sens pratique. Le 5 mars, Mars passera en Gémeaux en même temps que se formera la conjonction Mercure-Jupiter. La communication va prendre plus d'importance à partir de cette date. Ce que vous avez décidé ou pensé devra être officialisé et posé dans la matière avec une vision qui aura été éclairée entre-temps. C'est donc une lunaison importante encore pour vous qui vous invite à prendre le temps de vous positionner avant d'apporter les changements nécessaires. Car la situation, le projet ou la relation demande à être assumée de façon lucide et structurée tout en respectant bien vos besoins.
Voilà les taureaux pour ce survol astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les taureaux, voici vos cartes pour ce cycle lunaire. Donc c'est rigolo parce qu'on ressort l'as de bâton qui était déjà présent dans le tirage du mois dernier, ce qui veut dire que l'énergie est toujours là, elle a juste changé de place, elle a évolué, ce qui est logique et ça vous demande maintenant de vous positionner de façon un peu plus affirmée. Donc on voit bien que ce Mars est toujours chez vous en taureau puisque c'est la vitalité ici, c'est de l'énergie, c'est de l'action qui est motivante. Et de trouver cette as de feu tout en haut du tirage montre que c'est une énergie qui maîtrise votre vie et qui retient vraiment toute votre attention sur ce cycle lunaire. Donc ça peut être professionnel placé ici puisque la nouvelle lune prend son élan dans votre secteur carrière, donc ça coïncide, mais si vous ne travaillez pas ou si vous ne travaillez plus, c'est une nouvelle impulsion de toute façon qui est importante dans votre destinée, qui est visible et qui correspond à la façon dont vous vous réalisez, dont vous vous épanouissez, peu importe la façon dont vous le faites. Donc vous entrez avec le 8 de bâton sur ce tirage. Le 8 de bâton, c'est une énergie très spontanée, très vive, des échanges peut-être, francs, directs, nombreux, par internet, par texto, par mail, ce genre d'énergie qui est très rapide, plus ou moins lointain quelquefois, mais qui donne de toute façon une sorte d'accélération, de pousser vers l'avant, si vous voulez, qui est très tonique. C'est donc une énergie qui est très positive parce qu'il y a une excitation, on va dire. Et qu'est-ce qui se passe en dessous? Eh bien, vous êtes avec le 9 d'épée. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que cette nouveauté qui est là dans votre vie, qui est stimulante, qui peut être instinctive dans certains cas, eh bien, ça peut vous poser question et vous sortir de votre zone de confort. C'est normal puisqu'on a des aspects de tension assez forts sur cette lunaison, ce qui veut dire qu'il y a des défis à relever, des virages à passer, et vous êtes là ici, les taureaux, avec ce 9 d'épée, qui peut provoquer en vous une sorte de tension mentale par rapport à cette nouveauté qui est là. Vous voyez qu'on a des épées au-dessus de ce personnage ici. Ça représente les pensées, ça représente les questions qu'on se pose, les croyances qu'on a, qui peuvent nous empêcher de dormir, c'est un peu la symbolique de cette carte, et nous faire trop cogiter. Et quand on cogite trop, on n'a plus accès, vous voyez, à cette lune qui est derrière, c'est-à-dire qui nous connecte à nos émotions profondes et à notre ressenti parce que on est perturbé par toutes sortes de questions qui font des allées-venues comme ça dans notre tête et qui nourrissent davantage nos peurs que notre envie d'avancer. Et ça, c'est ce que vous allez chercher à régler, à équilibrer sur cette lunaison. Vous êtes au centre avec la justice. La justice est une arcane majeure, donc avec une énergie importante qui va vous inviter à trouver l'équilibre en vous et surtout l'harmonie. La justice est une carte relationnelle et elle est au centre de vous, ce qui montre ici qu'une question, une thématique impliquant quelqu'un d'autre que vous est sur la sellette et que vous allez être invité à régler quelque chose. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être juridique, légal ou administratif, ça peut être le cas avec cet arcane, mais je préfère rester dans un sens purement symbolique et vous orienter sur le besoin surtout de trouver le juste milieu et la juste place en vous. Parce que la justice, elle parle de dualité. Donc bien sûr que ça peut être quelqu'un d'extérieur, de plus ou moins proche, c'est pas forcément votre conjoint, compagnon, compagne ou autre partenaire ou associé. Ça peut être votre relation à quelqu'un en particulier ou même à une situation. C'est votre position par rapport à quelque chose d'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes avec le 9 d'épée et de l'autre côté, on a le 9 de bâton. Donc on a ici déjà un équilibre qui cherche à se faire naturellement. Vous voyez, on a 2 9. Il faut aussi souligner que les épées et les bâtons sont aussi des énergies qui sont compatibles. On a de l'air, on a du feu. Donc vous n'êtes pas tellement éloigné en fait de cette énergie qui vous pose question. Il y a une connexion, mais ce qu'il y a surtout ici, c'est le besoin d'harmoniser les choses pour ne pas que ça coûte trop de tension. Ça peut être une tension mentale, ça peut être une tension dans la communication. Et de l'autre côté, on a le 9 de bâton qui est plus dans l'action et qui vous pousse justement à agir et à aller au bout de quelque chose. Parce que les 9 sont presque au bout de quelque chose, on est presque au 10, on est presque à la fin de cycle. Donc ça veut dire qu'ici, la tension, elle est forte
pour pouvoir passer une étape et délivrer justement cet as de bâton qui est en haut et qui demande à se révéler. Donc on n'est pas du tout ici dans un conflit ouvert et déclaré, je ne le sens pas comme ça en tout cas. Pour moi, la dualité, elle est à l'intérieur de vous, entre la pression peut-être que vous vous mettez pour une raison ou une autre, et une façon d'agir qui peut-être peut vous apporter de la fatigue, parce qu'avec le 9, on a un peu forcé ou on force un peu et donc on est fatigué, alors que vous avez besoin que les choses soient plus apaisées et calmes pour pouvoir évoluer de façon positive. Et ça va se dégager les taureaux puisque vous êtes en dessous avec le 6 d'épée. Vous voyez que les lames qui étaient ici au-dessus de la tête de ce personnage, un peu lourdes on va dire au niveau du mental, eh bien ça pèse au fur et à mesure de la lunaison puisqu'ici les épées sont pointes vers le bas, elles ne sont donc plus du tout menaçantes et vous permettent d'avancer avec beaucoup plus de tranquillité. Donc ça c'est Mercure rétrograde, vous voyez, qui vous incite à réfléchir, comme je vous l'ai dit en intro, jusqu'au 20 février. C'est pour ça que si vous avez des décisions à prendre, ça revient ici, ne vous mettez pas la pression tant que la rétrogradation n'est pas terminée et que vous n'avez pas fait le tour de la question et réfléchis posément et avec recul à la situation ou à la relation. Parce que ça va se dégager, on va dire naturellement, quand Mercure va repartir en marche directe, vous allez y voir plus clair. Il y a un besoin de régler quelque chose, ça c'est très clair. En dessous, avec la reine de Pentacle, vous avez besoin de vous rassurer, de vous stabiliser, d'assurer et d'assumer votre structure intérieure et de vous sentir en sécurité. Je dirais même plus, vous avez sûrement envie, avec cette reine de Pentacle, de vous donner les moyens d'avancer vers la direction qui se propose ici, sans justement forcer les choses. Parce que vous voyez que ce petit page de feu qui est là, c'est emparé du bâton qui est là-haut. Symboliquement, ça veut dire que l'énergie demande à être utilisée, bien sûr, mais avec cet enfant, elle est immature et inexpérimentée. C'est normal puisque c'est une nouvelle énergie, donc peut-être que vous ne savez pas trop comment la manier ou comment l'utiliser pour l'instant. Et justement, cette reine de Pentacle à côté, c'est une énergie qui est maternante, qui est rassurante, mais concrètement. C'est un peu la mère qui dit à son enfant « Tu peux aller jouer, tu ne risques rien, je te protège, j'assure tes arrières et je suis là si tu as besoin. » Vous voyez qu'elle le regarde. Ça veut donc dire que cette énergie de feu là-haut peut vraiment être utilisée pour être développée, mais pas sans garantie, on va dire. Et les garanties, ce sont celles que vous vous donnez. C'est la façon que vous avez de vous rassurer, quelle que soit la façon dont vous le faites. Donc, on a ensuite là-haut le 8 de Pentacle. Donc ça, c'est plutôt une carte positive puisque c'est aussi votre énergie de terre. Avec le 8 de Pentacle, on est dans la persévérance, l'endurance, l'effort soutenu, mais qui va sur du long terme. C'est une énergie qui est vraiment constructive. C'est agir pour construire, se positionner pour aller loin, pour bâtir quelque chose qui dure, qui est stable et solide. Donc vous voyez, il y a vraiment juste un virage à passer, quelque chose à régler avec l'autre qui demande à être éclairci pour que vous puissiez faire la part des choses. Là, c'est vraiment ça, faire la part des choses et ça implique aussi de prendre la responsabilité de votre part de la relation, de laisser à l'autre la responsabilité de sa part de la relation, quelle qu'elle soit, pour ne pas vous perdre, comme je le disais à l'instant, pour garder votre autonomie dans l'engagement, le partenariat ou la relation dont il est question ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer à côté de ce 9 d'épée à gauche? Cette inquiétude-là qui survient peut-être au début de la lunaison. On a à nouveau le 8 de bâton. Donc, vous voyez, c'est parce que j'ai l'impression qu'on vous demande de vous dépêcher et que vous n'aimez pas ça. Peut-être qu'on vous demande de donner une réponse très vite ou ce genre de choses. Et ça vous perturbe parce que vous n'aimez pas trop qu'on vous presse. Vous avez peut-être besoin de prendre un peu de recul sur la situation, ou alors c'est nouveau et très rapide, ça vous prend un petit peu au dépourvu et du coup ça provoque un peu d'inquiétude, mais j'ai pas l'impression que c'est nouveau sur ce cycle. Je pense que c'est déjà de la lunaison dernière, puisqu'on avait déjà cette as de bâton. Donc c'est pas quelque chose de nouveau qui arrive maintenant. Je pense que vous savez déjà de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 9 de bâton ici à droite dans le secteur relationnel? On a le monde, donc ça parle bien de votre carrière, de votre destinée, de votre réalisation
social. Ça parle d'épanouissement, le monde, hein. Donc, est-ce que vous visez un idéal, un accomplissement, une réalisation? Est-ce que vous avez quelque chose aussi qui élargit vos frontières d'une façon nouvelle, qui vous pose question? Est-ce que vous avez affaire avec l'étranger? C'est possible dans d'autres cas. On a l'impression ici qu'il y a quelque chose de très prometteur, mais avant que ce soit prometteur, il y a quelque chose à équilibrer avant. C'est vraiment la sensation que j'ai. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 8 de Pentacle? Alors, on a le soleil, donc ça c'est magnifique, hein, puisque le soleil apporte toujours la clarté et la conscience sur les choses, sur la situation, sur la relation ou l'événement que vous vivez. Donc, vous voyez les taureaux, si vous êtes en début de lunaison un peu inquiet au sujet d'une question, ne vous inquiétez pas, ça va vraiment s'éclaircir au fur et à mesure et apporter toute sa lumière au fil du cycle, hein. Je pense déjà que la pleine lune va être importante le 27 février. Elle peut être vraiment libératrice en plus pour vous, puisqu'elle est reliée à Uranus dans votre signe. Et on a vraiment ici une énergie d'épanouissement quand même, hein, ou tout au moins de recherche de complétude et de réalisation de quelque chose. Une réalisation assez importante pour vous, à mon avis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour terminer ce cycle lunaire pour vous, les taureaux, en oracle conseil? On a se réunir, l'union, vous voyez, sous la forme de ces deux girafes. Donc, on retrouve cette notion relationnelle, cette dualité qui revient sur le devant de la scène ici, vous voyez. Et là, vous êtes appelé à trouver l'harmonie avec quelqu'un, à vous entendre, mais je dirais à vous entendre malgré vos différences, malgré les obstacles, blocages ou tensions que vous pourriez ressentir d'un côté ou de l'autre, pour vous concentrer sur ce qui vous réunit et non pas sur ce qui vous sépare. Par contre, on parle bien de combiner deux énergies différentes et de bien faire la part des choses. On n'est pas ici dans la fusion, dans l'oubli de soi, dans le sacrifice, ce genre de choses. On est vraiment dans le respect de vos valeurs, le fait de vouloir être à égalité et de vous appuyer sur des bases solides pour évoluer de façon éclairée. Voilà les taureaux pour ce cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.